Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du M17-3A du Rousseau Royal Laval-Montréal, M. Malcolm Lee Georges. Bonjour, Malcolm. Bonjour Diane, Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation, Malcolm. ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu es entraîneur au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Ma première année, c'était en 2016. Je coachais M13-3 Élite. Depuis, j'ai fait tous les calibres de hockey Montréal Élite. J'ai aussi fait un peu de scolaire. Je suis aussi universitaire féminin à l'Université Concordia comme assistant coach. Je te baigne un peu là-dedans, là. Le but, c'est de vivre de ma passion. Jusqu'à date, ça va bien. Pourquoi tu as choisi le M17-3A? Je trouve que c'est un bel âge. C'est un âge qui peut être difficile, mais je trouve que c'est un bel endroit pour connecter avec les jeunes, être capable d'avoir un impact dans leur vie, que ce soit sur la glace ou hors de la glace. D'être un bon exemple aussi. Moi, je suis passé par là, j'ai joué espoir en 2008, je pense. Je trouve que les coachs que j'ai eus ces années-là ont eu un impact sur ma vie, puis ont eu un impact sur mon parcours de hockey, puis comment je vois le hockey en ce moment. C'est juste de redonner à la game ce que la game a pu me donner à moi en tant que personne. Il y a quelque chose de particulier aussi sur le territoire de Laval-Montréal. Il y a quand même une diversité culturelle qui est très importante. Oui, il y a beaucoup de diversité culturelle. Il n'y a pas tant de défis, je te dirais, pour composer avec ça. Ils vont tous dans les mêmes écoles. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, puis c'est comme le voisin, peu importe son background, peu importe sa nationalité, il y a vraiment comme un esprit de groupe de que peu importe d'où tu viens, on est tous là, on se rallie à la même passion, on aime tout le hockey, on est tous des compétiteurs, on veut tous gagner, on veut tous faire les bonnes choses. Fait que c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que justement, oui, il y a beaucoup de diversité, mais on le sent pas. Quand on est dans la chambre, je peux pas dire que je le sentais, comme en étant plus jeune, je peux dire que je l'ai senti en étant le seul. J'ai commencé à jouer au hockey en 2004, 2005, puis j'ai arrêté de jouer au hockey en 2013 à peu près, 2012-2013. C'était Je peux différent à pas ce dire moment-là. c'est ça, c'était différent. C'est pas que c'était négatif, c'est juste que quand tu rentres dans une chambre, puis que tu regardes autour, puis que tu es le seul qui ressemble à toi, ben, c'est différent que quand en ce moment je rentre dans la chambre, puis il y a peut-être 6 7 afro-descendants dans l'équipe, qui ne sont pas nécessairement les deux parents, mais ça reste que quand ils se retournent, ils ne sont pas les seuls. Fait que, il y a ça aussi que tu peux relate avec quelqu'un, bouncer avec quelqu'un qui te ressemble. Puis, le hockey, c'est pour tout le monde. C'est un beau sport. Puis de voir que ça implique tout le monde, c'est vraiment beau, Mhm. je trouve. Dans le hockey, c'est facile, entre guillemets, de créer cette belle communauté-là qui est, dans le fond, l'équipe aussi. Je disais tantôt, c'est facile de les amener à faire ce groupe-là et pouvoir justement aller atteindre les objectifs pour l'équipe. Comment va l'équipe M17-3 cette année? On va bien. On a eu quelques petits challenges, comme toutes les équipes. On a nos choses à travailler, nos choses à améliorer. Si on regarde le classement, on est quand même bien placé. Parce qu'on a de la place à amélioration. Mais on est vraiment, on est dans la bonne voie. On travaille pour être la meilleure équipe. Le début de la saison, on avait comme but d'être la meilleure équipe au mois de mars. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Dans une équipe qui est composée comme ça, de quelle façon tu vas aller chercher les forces de chacun? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des athlètes, au niveau de la façon dont ils abordent ces défis-là d'être dans la LHEQ? Je pense pas qu'il y ait de différence nécessairement entre les athlètes. C'est sûr que je pense, étant issu de la diversité, plus facile pour un kid issu de la diversité de venir me parler à moi que moi, c'est d'aller parler à mes coachs. Parce qu'il y a comme une proximité, c'est plus facile d'approche quand que tu vas parler à quelqu'un qui te ressemble. On est capable, une notion de langage que je suis capable d'aller chercher, que pas nécessairement que je veux parler comme eux, mais je peux comprendre comment que eux ils vivent certaines choses, mettons, qui peuvent être différentes de quelqu'un d'autre. C'est là qui est ta force à Ouais. toi, là. Je peux vivre des situations qui sont difficiles, une injustice, peu importe, là, qui arrive, mais je suis plus outillé pour en parler avec le joueur, étant donné que probablement que je l'ai déjà vécu, j'ai déjà été dans cette position-là. Mais si jamais ça arrive, je suis sûr que je suis plus outillé que. Il y a plus de diversité maintenant qui se retrouve à l'intérieur de ton équipe. Puis en plus, toi, tu as l'expertise d'avoir Ouais. été l'autre bord du banc, si on peut le dire comme ça. La société a évolué aussi, puis plus d'acceptation, il y a plus d'inclusion. Puis, on le sent dans le hockey aussi. Les commentaires se font plus entendre comme ça se faisait entendre dans le temps. Plus de joueurs élites issus de la diversité, mais je trouve ça beau. Là, si on est capable de développer des athlètes, peu importe leur couleur de peau, puis
d'avoir des bonnes équipes, puis d'avoir des gars athlétiques, peu importe leur background, d'où ils viennent, puis peu importe où est-ce qu'ils sont, où est-ce que leurs parents sont nés. Moi, je pense que c'est ça qui fait une des forces du hockey à Laval-Montréal, c'est justement que beaucoup de joueurs de notre équipe qui font d'autres sports, qui jouent au basket, qui jouent au soccer, parce que ça fait partie de leur culture. C'est un plus pour nous, puis c'est un plus pour le hockey québécois, je pense. Puis, tu sais, de rendre le hockey accessible, c'est facile après ça pour n'importe quel kid qui rentre dans l'aréna, qui regarde la M17-3 jouer. Mais lui qui joue Pee-wee B ou sa première année à Tôme, ben, il y a quelque chose à aspirer en se disant, hey, il y a des gens comme moi qui sont dans cette position-là. Je peux donner un peu d'espoir à des jeunes de se développer. On ne sait pas. Là. C'est moi, quand j'étais jeune, joueur de hockey qui me ressemblait, qui était à national, c'était souvent des bagarreurs. Puis moi, je voulais pas être un bagarreur. Moi, je voulais jouer au hockey. Il n'y en avait pas Ouais. beaucoup, des gars qui étaient là pour leur talent de hockey. Tu sais, maintenant, il y en a plein. Là. Il y en a... Puis c'est beau de voir qu'il y a de la représentation pour la prochaine génération de jeunes qui va pouvoir garder et dire et lui, il me ressemble, puis il joue junior majeur, ou lui, il me ressemble, puis il joue M17-3A, puis il est bon. Ou M18-3A, parce qu'on a aussi beaucoup de diversité dans l'M18-3 à Laval-Montréal. Je peux aspirer à ça plus tard. C'est pas si loin que ça, là, que tu étais encore joueur. Les diversités n'étaient pas encore tout à fait incluses comme elles le sont. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on en a plus? Est-ce que c'est les organisations qui se sont plus ouvertes ou... Euh, je pense qu'il y a aussi un aspect de génération d'immigration qui aide beaucoup. Là. Tu sais, souvent, les enfants de première génération d'immigration sont arrivés ici. Tu sais, les loisirs n'étaient pas nécessairement la priorité. Tu sais, avant Piquet Souban à Montréal, ben, si tu voulais avoir un joueur issu de la diversité dans la Ligue nationale qui n'était pas un bagarreur, il n'y en avait pas beaucoup. Puis que souvent est arrivé, il était Hmm. exubérant. Oui, ça dérangeait, mais les gens issus de la diversité, on avait quelqu'un à regarder dans la télé puis dire, hey, lui, il est comme nous, puis il est dans la NHL, puis il est bon, puis on parle de lui. Puis tu sais, ça fait en sorte que plein d'enfants ont voulu jouer au hockey issus de la diversité. Il y a eu un impact culturel, il y a eu un impact social, Ouais, là. c'est sûr, Mhm. c'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi le fait que tu sais, les enfants de deuxième génération tu sais, grandissent dans le hockey. Tu sais, quelqu'un qui arrive ici en tant qu'adulte, qui arrive de peu importe le pays, qui ne connaît pas le hockey, ne va pas nécessairement inscrire ses enfants au hockey, mais moi qui est né ici, qui est un petit garçon maintenant, comme j'aimerais ça que mon petit gars il joue au hockey. Parce que j'ai grandi dans le hockey, j'ai grandi au Québec, j'étais au primaire au Québec. Je suis québécois, la culture québécoise, le hockey en fait partie. Un peu un amalgame de, comme je disais, Piquet Souban qui est arrivé, qui était un exemple qu'on pouvait regarder. Les générations qui Ouais. sont nées ici, de diversité, qui sont nées ici, qui ont grandi dans le Québec, qui se sont imprégnés de la culture québécoise. Au fur et à Ouais. mesure des années, Malcolm veut pas l'organisation, soit de Laval ou Montréal, parce que toi, en fait, tu as des joueurs qui proviennent des deux territoires. Je présume que les organisations ont dû aussi probablement poser des gestes pour permettre à ces joueurs-là de venir s'essayer auprès des équipes de la LHQ. On a toujours des pré-camps qui sont ouverts à tous, peu importe le calibre que tu joues. Si tu veux t'inscrire au pré-camp, tu peux t'inscrire, puis ça nous permet de voir des joueurs, des fois, qui ne sont pas nécessairement on the spotlight ou connus, talents qui se sont développés sur le tard. Tu sais, dans mon équipe, j'ai un exemple, j'ai deux joueurs qui sont issus du pré-camp qui n'ont pas passé par le camp du midget 3. Tout à leur honneur, là. Et toi, comme joueur et maintenant comme entraîneur, Malcolm, qu'est-ce qui a changé? Il y a plus d'encadrement maintenant. Tu sais, dans ce qu'on fait, tu sais, mettons, nous, avant, c'était que des pratiques puis du off-ice. Là, on a des sessions vidéo, tu sais, j'ai des meetings avec les joueurs. Je peux sentir que c'est plus structuré maintenant, le hockey, que quand j'étais plus jeune. Étant donné que notre réalité à nous, c'est qu'on n'est pas sport-études, puis qu'on pratique encore le soir, il y a plus de travail qui est fait hors glace maintenant, que ce soit du vidéo, des rencontres régulières avec les joueurs pour voir comment ils vont, savoir le pouls des joueurs. Je pense qu'il y a plus de proximité entre les coachs et les joueurs maintenant qu'il y en avait dans le temps. Aussi, ça vient avec la génération. Tu sais. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme moi quand j'étais jeune. Ils veulent savoir, il faut s'adapter. Je pense que si tu es capable de l'expliquer et de véhiculer un message, mais c'est plus facile de garder les jeunes engagés dans ce que tu veux, garder le groupe engagé où est-ce que tu veux aller, que justement, tu es capable de connecter et tu es capable de leur expliquer. Tu sais, ma job, c'est de mettre un plan, mais c'est de mettre un plan avec leur feedback. Puis je Mhm. pense qu'on fait une bonne job avec ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là qui vont t'écouter? Que le hockey, c'est un très beau sport, qui sont chanceux de pouvoir vivre de leur passion. Il y a beaucoup de personnes qui redonneraient beaucoup pour pouvoir retourner dans leurs années, jouer leur hockey mineur. C'est la période de ta vie que c'est le plus le fun. Pour les parents, ben,
de continuer à encourager leurs enfants, puis, qui ont fait une bonne décision de mettre leur enfant dans le hockey, que si leur enfant est dans l'élite ou qu'il soit pas dans l'élite, c'est un beau sport que tu peux te développer autant physiquement que apprendre sur la vie. Vraiment content puis heureux que mes parents m'inscrivent dans le hockey, puis qu'en ce moment, je puisse, même l'âge que j'ai, pouvoir continuer à être dans le hockey mineur, pouvoir redonner à la prochaine génération. Je peux avoir un impact sur eux, puis donner le goût à un ou deux d'être entraîneur, mais ça va être un ou deux entraîneurs de plus issus de la diversité. Puis ça va être de la représentation pour tout le monde. Si on est capable de développer, que ce soit des coachs, des joueurs, peu importe leur background, c'est ça qui va faire la force du hockey, je pense. C'est Mhm. quand la diversité va vraiment être incluse, puis faire un gros melting pot de tout ça, puis avoir un hockey en santé, puis un hockey où est-ce que tout le monde se sent à sa place. On peut dire que dans le hockey élite, dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, les communautés existent et les gens et les jeunes sont les bienvenus. C'est ça ton Ouais, message dans le fond? ouais, c'est exactement ça. Ben, merci beaucoup, Malcolm. On va vous souhaiter un bon succès au challenge qui s'en vient tout prochainement dans la région des Sélects du Nord. Que ton équipe soit là où tu voulais aussi au mois de mars. C'est pour les séries de la Dans le fond, LHQ. pour les séries de la GQ, ouais. Merci beaucoup, Malcolm, et bon succès. Merci.